Jésus-Christ est mort, il a été crucifié à la croix du Calvaire, mais il est vivant. Alléluia. Et Maranatha, Jésus revient. Alléluia. Nous avons cette espérance magnifique. Amen.
Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Puis je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Jésus, toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Tu es ma force quand je puisselle. Tu es le trésor que je cherche. Tu es ma plénitude. Je te cherche comme une perle précieuse. Je serais fou d'abandonner. Tu es ma plénitude. Oh, tu es ma force. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Tu es ma plénitude. Je te cherche comme une perle précieuse. Je serais fou d'abandonner. Tu es ma plénitude. Jésus, agneau de Dieu, digne dans son nom. Jésus, agneau de Dieu, digne dans son nom. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Tu es ma plénitude. Je te cherche comme une perle précieuse. Je serais fou d'abandonner. Tu es ma plénitude. Jésus, agneau de Dieu, digne dans son nom.
Croyez-vous que Dieu répond à nos prières? Amen. Et pourtant, ça nous arrive, et sans le cacher, d'être découragés parce que l'on prie, on ne voit rien changer, on ne voit rien bouger, on est désespéré, au point même qu'il nous arrive de dire, mais Seigneur, est-ce que tu existes vraiment? Tu n'agis pas. Bien souvent, des personnes qui sont complètement découragées se remplissent de culpabilité, de bien des choses. Je dis, mais Seigneur, mon sujet ne te concerne pas, tu ne veux pas agir, tu ne veux pas intervenir. Et bien souvent, on est là dans nos cœurs comme une déception complète. Et là, souvent dans l'Église, on va déclarer que Dieu répond aux prières. Dieu fait plus que répondre à la prière. Il donne davantage que ce que nous lui demandons. Même les choses que nous n'aurions pas pensé à lui demander, lui, il pourvoit, il donne. On va évoquer la prière ensemble et je veux m'appuyer sur la parole de Dieu ce matin pour donner 3 exemples de prières simples qui ont été sincères, prononcées devant le Seigneur, qui ont vu des choses bouleverser, changer la vie de ces personnages. On va voir ensemble ce matin. Déjà, on va prendre l'exemple du peuple d'Israël et on va aller en Osée 14. Dieu fait plus que répondre à la prière. Osée 14, nous y trouvons ici un exemple, c'est le livre d'Osée, le prophète, nous décrit le poignant plaidoyer d'un géant spirituel qui s'efforce désespérément de conduire au salut le peuple d'Israël. Israël est tourné vers l'idolâtrie. Israël s'est éloigné de son Dieu et ils sont en train de vivre des choses de souffrance, de déception. Il n'y a rien qui fonctionne autour d'eux. Ce n'est que déception. Les armées viennent envahir Israël, amènent la désolation dans le pays. Et ce peuple est dans une extrême souffrance. Et le prophète va venir avec une parole d'exhortation, d'encouragement pour le peuple d'Israël. Et il va dire ceci, lisons-le ensemble. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé dans ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Apporte des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Le prophète Ésaïe exhorte le peuple à demander à Dieu d'ôter son péché, de le recevoir favorablement. Juste une prière sincère que le peuple doit prononcer devant l'Éternel. Cette prière, elle est simple, elle est sincère. Seigneur, aie pitié de nous. Accueille-nous tout à nouveau dans ta bonté et dans ta grâce. C'était là toute la pensée que Osée voulait amener dans le cœur de ces hommes, de se détourner de leurs péchés, de revenir au Dieu vivant et vrai, par une prière simple, sincère. Dieu n'a pas demandé « faites-moi un long discours, faites-moi un discours d'une grande longueur pour que je puisse enfin vous pardonner ». Non, venez avec cette simple prière d'un cœur sincère devant Dieu et je vais pardonner votre iniquité. Dieu ne s'est pas contenté de pardonner leurs péchés, de les purifier, de les accueillir, mais Dieu a fait bien plus. Et c'est ce qui nous est partagé dans la suite de ce passage au verset 4. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment.
ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Amen. C'est là toute la promesse que le Seigneur va accorder à ces hommes. Bien au-delà de cette prière qui a été prononcée, déclarée, Dieu va donner au-delà. Voyez, comme nous avons un Dieu qui n'a qu'un désir, c'est de nous combler de son amour, de sa grâce, de sa bénédiction. Quand bien même l'homme pourrait être le plus abominable des pécheurs devant les yeux des hommes, mais aussi devant Dieu, Dieu a cet amour, cette grâce, ce désir de le pardonner, afin qu'il revienne et de le combler de toute bénédiction et de toute bonté. Cet exemple d'Israël pourrait être porté à chacun d'entre nous sur notre vie, parce que nous ne sommes pas mieux qu'Israël. Nous avons eu besoin de la grâce de Dieu. Dieu pardonne, mais il donne au-delà. La rosée, dans leur sécheresse, car Dieu avait ôté la faveur sur ce peuple. Ils étaient dans une souffrance. Il n'y a rien de plus beau qu'une rosée qui tombe sur le sol. Il y a le matin qui se lève, il y a l'espoir qui se présente avec cette eau qui est déposée, qui arrose et qui fait fructifier le sol. Et les plantes en sont au bénéfice. Il y a du fruit qui est porté dans cette rosée. Combien peut-être ton désir ce matin, c'est d'être rempli tout à nouveau, d'être visité par le Saint-Esprit. Permets-moi de dire que le Seigneur va te restaurer ce matin. L'authentique repentance et la prière sincère, Dieu redonne vie. Et tu es peut-être venu dans ce lieu en disant « Mais moi, je suis mort, je suis mort. » Mais le Seigneur est là pour te dire qu'il veut te redonner vie. Viens avec ce cœur sincère devant lui. Une simple prière, non pas un discours, mais une simple prière devant le Seigneur. Non seulement Israël allait être pardonné, mais il serait ramené à la vie. Pensez en avoir fini avec Israël. Mais non, Dieu a restauré ce peuple. Dans cette lecture prophétique qui est là, extraordinaire. Oui, permettez-moi de vous dire que Dieu fait bien plus que de répondre à la prière. Et nous le trouvons ici avec le roi Salomon. On va prendre ensemble la lecture dans le premier livre des rois, au chapitre 3. Salomon succède au roi David. Salomon arrive à devoir prendre la responsabilité du peuple d'Israël et quelque part passer après David, ça devait être compliqué. Mais Salomon se retrouve là et Dieu va visiter cet homme alors qu'il était dans un moment peut-être de prière, un moment où il recherchait la face de Dieu. Dieu vient le visiter et il va lui poser cette question, mais qu'est-ce que tu veux que je t'accorde ? Quelque chose de merveilleux. Dieu vient auprès de cet homme et lui dit, mais quel est ton souhait, quel est ton désir? Qu'est-ce que tu veux que je t'accorde maintenant? Et regardez ce que Salomon va demander. 1 Roi, chapitre 3, verset 9. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple est si nombreux. La demande de Salomon, elle est simple. Il demande la sagesse. Il demande un cœur qui écoute. Le terme hébraïque pour ce mot intelligence, ça veut dire un cœur qui écoute. Et si nous sommes à l'écoute des pensées de Dieu, de ce que Dieu veut, peut se passer des choses extraordinaires dans notre vie. Il demande la sagesse, il demande un cœur obéissant. Pourquoi? Pour savoir diriger le peuple et être juste auprès du peuple. C'est quand même une requête qui n'est pas tournée sur lui-même, mais sur les besoins du peuple. On voit ici dans ce roi un cœur de berger, qui pour lui, le plus important, c'est le peuple que Dieu lui a confié. Et souvent, quand on
on prie, on recherche notre intérêt personnel, mais avons-nous déjà eu une prière désintéressée où nous prions pour le royaume de Dieu, pour pour l'œuvre de Dieu, pour le Seigneur? Avons-nous cette prière centrée sur notre Seigneur? De cette prière détournée quelque part de nous, mais tournée vers Christ. Dieu a toujours enseigné, aimez-vous les uns les autres. Tout est tourné sur les autres. Et combien parfois nous devons aussi avoir nos prières, frères et sœurs, tournées sur les besoins qui nous entourent, nos familles, nos proches, tous ceux qui gravitent autour de nous. C'est là, ici, Seigneur, mais je veux voir ton œuvre aller de l'avant. Je veux voir les choses changer. Et regardez le fait que cet homme considère que la priorité, c'est le peuple de Dieu. Regardez ce qui va arriver dans cette prière merveilleuse. Cette demande de Salomon au verset 10, plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Les versets 11 et 12, Dieu exauce la prière désintéressée de Salomon et Dieu lui accorde bien plus. Et nous le voyons, je prolongerai tes jours. Il y aura pour toi une réussite dans ce que tu vas entreprendre. Moi, honnêtement, si j'avais été à la place de Salomon, je vous le dis, j'aurais peut-être dit, Seigneur, ce serait bien que tu t'occupes de mes ennemis, là, que personne ne vienne me faire la guerre. Et puis, si je pourrais être riche, ce serait intéressant aussi, pourquoi pas, d'avoir toutes ces choses-là. Et puis, on peut, moi je me place un peu dans celui qui voit les choses qui sont là, autour, les besoins. Non. Salomon, ça a été, premièrement, l'intelligence et la sagesse pour juger et s'occuper du peuple. Pas juger, les condamner, c'est de pouvoir agir auprès du peuple avec une sagesse, de pouvoir diriger comme il le faut. C'était sa portée, c'est d'abord chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Vous savez, Dieu fait bien plus que répondre à la prière. Notre Dieu est un Dieu qui est généreux. Il n'est pas avare. Il donne. Il n'y a aucune limite dans notre Dieu, dans ce qu'il veut nous donner. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu chapitre 6, verset 33. Et Jésus prendra ce bel exemple. Vous occupez, vous inquiétez pour le manger, pour le boire, pour comment les choses de la vie vont se dérouler pour vous. Vous inquiétez de toutes ces choses-là. Et moi, je tiens à vous dire que Salomon, même dans sa gloire, n'a pas été revêtu comme l'herbe des champs. Notre Dieu gère et s'occupe de tout. Amen. Puissions-nous avoir nos regards portés sur lui, de dire, Seigneur, je veux d'abord que tu sois au centre de ma vie. Et je sais que tu feras au-delà. C'est là toute la prière du roi Salomon. C'est de se tourner vers ce Dieu merveilleux, de dire, Seigneur, moi je veux d'abord m'occuper des affaires, de ce qui m'est confié. Seigneur, je veux bien m'en occuper et je sais que toi tu vas pourvoir au-dessus de tout. Notre Dieu n'est pas limité dans ce qu'il veut nous donner. Dieu fait bien au-delà
de répondre à nos prières. Dieu fait bien plus. Il y a un autre exemple qui est donné dans l'évangile de Matthieu. On va prendre cette lecture, Matthieu chapitre 9. Et c'est le récit de cet homme paralytique qui va être porté par ses amis pour aller jusqu'au pied de Jésus, pour y recevoir la guérison. On va lire ce passage ensemble. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva et il s'en alla dans sa maison. Amen. Cet homme avait été conduit par ses amis parce qu'il savait que Jésus pouvait intervenir dans sa situation physique. Les évangiles de Luc, de Marc rapportent cet événement et insistent sur le fait que ces hommes, quand ils sont arrivés, il y avait comme des obstacles. La foule était nombreuse et leur seul désir, c'était d'amener cette personne au pied de Jésus. Ils ont été jusqu'à démonter le toit du local pour pouvoir descendre cet homme au pied de Jésus. Pour eux, c'était le plus important, c'est que cet homme soit guéri. Il y avait un besoin. Ils le font. Cet homme avait été conduit auprès de Jésus afin que Jésus pose son regard sur lui et lui fasse grâce. Cet homme espérait la guérison dans son corps, mais Jésus lui donne au-delà de toute attente. Il lui a donné bien plus. La première chose qu'il lui donne, c'est quoi? Tes péchés te sont pardonnés. Voyant leur foi, voyant la foi des amis, voyant la foi de cet homme qui était dans ce lit, il est descendu au pied de Jésus. Jésus va dire, tes péchés te sont pardonnés. Jésus n'a pas agi de cette manière juste pour créer un peu le trouble avec les scribes, etc. Non, Jésus, la priorité de Jésus, c'était l'âme de cet homme. Comprenez? Dieu voit au-delà de nos prières et de nos requêtes. Parce que réfléchissez, aujourd'hui, ce paralytique, il est dans la gloire avec Jésus. Il est sauvé. Il ressuscitera avec un corps glorieux. C'est là toute l'espérance. Je t'ai posé cette question, mais si Jésus ne l'avait pas guéri, il était sauvé. Il avait bien plus. Et Dieu, dans sa grâce, dans son amour, a guéri cet homme. Il l'a fait, simple grâce qui était là. Cet homme reçut la guérison, mais encore plus, le pardon de ses péchés, la vie éternelle, la joie, le courage. Tout lui avait été donné. Pour Jésus, ce qui est le plus important, c'est la guérison de l'âme et de l'esprit. Parce que c'est ce qui est amené à vivre dans l'éternité. Et c'est ça. Et Jésus fait comprendre. Alors Jésus va dire, qu'est-ce qui est le plus facile? De te guérir ou de te sauver? Que serait-il arrivé à cet homme si simplement il avait dit, je te guéris? Il aurait été guéri. Mais aurait-il été sauvé pour l'éternité? Plus important, c'est le salut. Et Dieu fait des choses extraordinaires. Il est capable aussi de rétablir la santé de cet homme. Et il l'a fait. Cet homme est parti avec ce puissant témoignage. Et vous savez, ce n'est pas dans le miracle que Dieu existe. Dieu existe. Qu'il y ait de miracle ou qu'il n'y ait pas de miracle, qu'il y ait de guérison ou qu'il n'y ait pas de guérison, Dieu existe. Comprenez une chose, Dieu dans son amour et dans sa sagesse, le jour où Adam et Ève ont péché, il aurait pu écraser la terre et c'était fini. Dieu était juste et il était éternel et était parfait. Comprenez qu'il a fait au-delà.
il a tout mis en œuvre pour sauver l'humanité. Il aurait été juste s'il avait exterminé la terre. Comprenez, l'amour de Dieu et la grâce de Dieu va bien au-delà de ce que nous pouvons raisonner et comprendre. Dieu est capable de guérir. Amen. Mais son désir, c'est de nous sauver. Pourquoi c'était facile? Qu'est-ce qui était le plus facile pour Jésus? De le guérir ou de le sauver? Vous savez, guérir, Jésus pouvait guérir sans problème. Mais pardonner le pécheur, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que Christ meure à la croix du calvaire. Il fallait qu'il soit crucifié. Il fallait qu'il prenne sur lui le poids de nos péchés, lui qui était sans péché, qu'il prenne le poids de notre condamnation sur lui et qu'il meure à la croix du calvaire. C'était dur pour Jésus de dire « tes péchés te sont pardonnés ». Pas parole facile. Parce que mon ami, pour que tes péchés soient pardonnés, il a fallu que Christ meure pour toi à la croix du calvaire. Il a fait le plus beau, plus incroyable qui peut être fait, plus admirable qui peut être fait. Jésus l'a accompli pour nous à la croix du calvaire. Oui, Jésus voulait aller au-delà de sa demande. Où il est aujourd'hui, cet homme? Eh bien, pour lui, le pardon, c'est le plus important. Parce qu'il est auprès de Jésus. Amen. Dieu fait bien plus que de répondre à nos prières. Écoutez Éphésiens chapitre 3, verset 20, ce que l'apôtre Paul déclare. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Le Seigneur n'agit pas selon nos requêtes, mais selon la richesse de sa grâce et de sa puissance. Le Seigneur agit selon ce qu'il a envie et ce que nous recevons. C'est tout n'est que grâce. Nous le recevons par la foi. Comprenez? Jésus, quand il a regardé ces hommes descendre ce corps qui était là, voyant leur foi, c'est en voyant la foi que Jésus a eu ces paroles qui ont été déclarées. Tes péchés te sont pardonnés. Prends ton lit, lève-toi et marche. La foi de cet homme, la foi de ces hommes. Osons-nous prier et apporter nos requêtes au Seigneur? Frères et sœurs, j'insiste sur le fait que la priorité de notre Dieu, c'est que nos cœurs soient changés, que nos cœurs soient pardonnés, que nous recevons de lui la vie éternelle. Vous savez, un jeune qui fréquentait une chrétienne était venu à une réunion à écouter le message de l'Évangile. Son épouse était chrétienne, lui, il ne l'était pas. Et puis, il aura cette prière au fond de son cœur. Il dit, Seigneur, si tu guéris ma mère, parce que sa mère était sur le point de mourir, il dit, si tu guéris ma mère, je prendrai mon baptême, je m'engagerai avec toi. Dieu exauce sa prière. Sa maman fut guérie et ses jours ont été prolongés. Il a répondu, ok, il a pris son baptême, il s'est engagé. Mais il est arrivé qu'une fois, un chrétien lui a fait une remarque qui ne lui a pas plu, une réflexion toute bête. Il n'est plus venu à l'église et il a tout laissé tomber. Comprenez une chose, le miraculeux ne nous sauvera pas. Les choses extraordinaires, le fait que Jésus réponde à nos prières, ça ne nous sauvera pas. Il faut une chose principale, c'est que nos cœurs soient changés, qu'ils appartiennent à Jésus. Parce que quoi qu'on vous fera comme réflexion, mon ami, moi je sais, Jésus a pardonné mes péchés. Et ma foi, elle n'est pas basée sur le fait d'une guérison. Et tant mieux, Jésus, s'il est capable de guérir, alléluia. Mais avant toute chose, que nos cœurs soient guéris, pardonnés. Osons-nous prier et apporter nos requêtes au Seigneur. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce, et Dieu exaucera toutes vos prières. Non. La suite nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence.
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a ici dans ce passage, ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez de rien. L'apôtre Paul commence par établir, ne vous inquiétez de rien. C'est quoi? C'est la foi. Mais il y a aussi, faites connaître vos besoins, parce que le Seigneur veut que nous lui fassions connaître nos besoins. On communique avec lui, qu'on lui exprime ce que nous ressentons, ce que nous vivons. Et cela n'inclut pas que Dieu exauce notre requête. Dieu fait bien plus que de répondre à nos prières. Il nous donne sa paix qui surpasse toute intelligence, et qui gardera nos cœurs, nos pensées en Christ. Si Dieu tarde à répondre à nos requêtes, si le temps peut paraître long, parce que le Seigneur ne répond pas à nos prières, il nous garde dans sa paix. Comprenez? Il nous garde au-delà. Nous, on pense, Seigneur, j'ai prié maintenant, c'est maintenant. Je veux que ça soit maintenant. Continuons de prier. On est là, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins. Comment? Par la prière, par le moyen de la prière, en ayant cette foi entière dans ce que le Seigneur va agir et intervenir au moment où il l'aura décidé, au moment voulu, mais avant toute chose, il me gardera dans sa paix. Je resterai accroché à mon Seigneur. Et je ne me laisserai pas déstabiliser par quoi que ce soit. Il n'y a rien de plus terrible quand on vient vous dire « Ah, et toi, tu as prié, Dieu ne t'a pas exaucé. Hein, ton Dieu est exauce. Qu'est-ce qu'il fait ton Dieu ?» Il me garde dans la paix et dans la sécurité, parce que je sais que quoi qu'il décide, tout est bon pour moi. J'ai cette foi, cette assurance dans mon cœur. Osons-nous prier et apporter nos requêtes au Seigneur. Et surtout, osons-nous mettre notre foi à l'épreuve. Parce qu'on pourrait se dire, ah Seigneur, voilà, tu m'as sauvé, mais je ne vais pas te demander quoi que ce soit parce que je ne voudrais surtout pas te déranger. Tu sais, je veux être quelqu'un de pieux qui marche. Et puis même si c'est difficile, s'il y a des épreuves, eh bien, je supporterai, t'inquiète pas, je serai là. Non. Osons demander au Seigneur. Osons prier, osons apporter nos sujets, de pouvoir ouvrir nos cœurs, de pouvoir dire ce que nous ressentons de nous et de mettre notre foi à l'épreuve. De dire, Seigneur, voilà, je t'ai apporté ce sujet, mais je sais que tu vas faire quelque chose. Je sais que tu vas agir. J'ai confiance en toi, Seigneur mon Dieu. Même si pour l'instant, je ne vois rien, je sais que tu vas agir et que tu vas intervenir, que tu es au contrôle de tout. Et ça ne doit pas m'enlever d'être dans la prière. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur en grec a pour sens de salaire, de récompense. Ce que mérite une personne. Rémunération, dans ce cas ici, est en lien avec notre foi. Pas dans ce que nous pourrions faire ou accomplir ou essayer de créer des bonnes œuvres pour que le Seigneur, hop, tu m'as donné, allez, moi je te donne en retour. Non, c'est sur la base de la foi. C'est le moyen de recevoir de la part de notre Dieu. La foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oui, cette rémunération, frères et sœurs, elle est en lien avec notre foi. C'est un don que Dieu nous accorde. Et il faut être conscient aussi de croire que Dieu existe. Ce n'est pas, Seigneur, si tu fais ça, alors là, je croirais que tu existes. Là, je veux croire que tu existes. Non. C'est Seigneur avant tout, je crois que tu existes. Je crois que tu vas agir. Je sais que tu existes, tu es Dieu. Même si pour l'instant, je ne vois pas les choses. Et j'ai cette pleine assurance, cette confiance que tu vas faire au-delà même de ce que je peux espérer te demander. Parce que notre Dieu est rempli de bonté. Il nous aime. Dieu fait bien plus que répondre à nos prières. Et si ce matin, tu te dis, à quoi bon prier? Dieu ne répond pas. C'est peut-être ce que vous avez sur le cœur. Ah, je prie, mais Dieu ne répond jamais. Eh bien, Dieu t'invite à reconsidérer ton cœur et à replacer ta foi dans ton Seigneur. C'est celui qui te dit ce matin, ne vous inquiétez de rien.
Ne sois pas dans la crainte. C'est souvent cette parole qui accompagne quand Jésus vient en aide à quelqu'un dans les évangiles. Ne crains pas. Sois dans la paix. Ne crains pas. Je m'occupe de toi. L'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien, frères et sœurs. Faites-lui connaître vos besoins en lui faisant pleinement confiance. Reconsidère ce matin ton cœur. De dire, Seigneur, mais je veux continuer de persévérer avec toi dans la prière. Je supporte, mais il y a des choses, Seigneur, que je n'arrive plus peut-être à supporter. Et je te les exprime ce matin, je t'exprime, je te déclare mon cœur, viens me secourir. Seigneur, attend de vous cette prière sincère, que vous puissiez lui apporter au trône de sa grâce. Et non pas de vous dire, je ne prie plus parce que Dieu ne répond pas. Si ce matin tu te dis à quoi bon prier, Dieu ne répond pas parce que votre iniquité, votre péché est un obstacle. Et cela peut être aussi une des causes. Je ne dis pas que c'est comme ça pour tout, mais parfois. Dieu ne répond pas parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé devant lui. Le psaume 66, verset 18, David dira, « Si j'avais conçu, caché l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Cet homme le savait, que s'il venait devant le Seigneur avec tout un tas de choses mauvaises dans son cœur, des choses qui n'avaient pas été réglées, des péchés cachés, et qu'il avait été demandé le secours de Dieu, rien n'aurait pu changer, rien n'aurait pu bouger. Et ça revient à ce que nous avons vu ensemble avec Israël dans cette prophétie qui avait été donnée par le prophète Osée, de venir devant Dieu simplement et de déclarer vos cœurs, d'ouvrir vos cœurs devant lui et de dire, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Pardonne-moi, viens régler, Seigneur, cette situation. Seigneur, et je viens t'apporter ce sujet que j'ai au fond de mon cœur. Viens me secourir. Ésaïe 59, verset 2, ça s'adresse à Israël, mais ça s'adresse aussi à nous. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Alors, faisons comme l'apôtre Jean pouvait le déclarer dans son épître, 1 Jean chapitre 1er, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Ce matin, croyez réellement que dans la prière, Dieu nous entend. Et Dieu fait bien plus que de répondre à nos prières. Il voit au-delà. Il vous connaît. Et il vous aime. Vous lui avez confié vos vies. Il s'occupe de vous. Nous avons vu 3 exemples ce matin. Le message d'Osée pour Israël, une prière simple de repentance, et Dieu a agi au-delà de toute attente. Il y a la prière de Salomon qui était une prière désintéressée, mais tournée vers le Seigneur. Une prière désintéressée, tournée vers les besoins du peuple. Et Dieu l'a béni au-delà, parce que cet homme, dans cette prière, a mis le Seigneur avant toute chose. Il y a la demande ici de cet homme paralytique, 3e exemple que nous avons vu. Et de toute évidence, l'état de cette personne communiquait la nature du besoin. Avant toute chose, Jésus lui pardonne ses péchés et il fera bien plus, le guérira aussi. Amen. Soyez réconciliés ce matin avec la prière. Parce que nous arrive souvent, on dit on prie, et puis on se décourage, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge, et on a l'impression qu'on fait du surplace. C'est horrible, ce sentiment. On veut avancer, on veut marcher, mais on fait comme du surplace. Et on est là, on dit, mais Seigneur, tu vois, on prie, alors qu'est-ce qui se passe en premier? On culpabilise. Et si on a péché, eh bien, on peut aller auprès du Seigneur, lui demander pardon, il nous rétablit.
Et si Dieu n'agit pas dans ce que nous lui avons demandé, bien ce matin, il vous dit, ne t'inquiète pas. Continue de faire connaître tes besoins par des prières, par des supplications, par des actions de grâce qui confessent que Jésus-Christ a ma vie dans ses mains, qu'il prend soin de l'action de grâce. Et Seigneur, au-delà de tout ça, j'ai des bénédictions qui viennent du ciel. Tu m'as sauvé, tu m'as pardonné. Et le Seigneur gardera vos cœurs en paix. Il vous donnera l'intelligence pour tout surmonter. Et oui, le Seigneur est capable de nous guérir dans nos besoins. Amen.